ancrage que je fais à chaque fois. Que j'aille 3 personnes, 4, 30, 40, 70, à chaque fois, c'est la même façon. Je suis excitée, essoufflée et pleine d'émotions quand même aujourd'hui que j'essaye de genre semi-contenir. Hein? Ça fait bientôt 6 mois qu'on était à l'extérieur du pays et bientôt 6 mois que je réalise la puissance des ancrages. La puissance de repousser nos limites, mais la puissance de voir au-delà de ce qui est déjà là. Aujourd'hui, on est une trentaine. L'année dernière, j'avais un événement. On était 10. On a triplé le nombre de personnes en 1 an. L'année prochaine, 90? 100! Ah, non, 100! Comme là, elle est comme ça, let's go! Oui, j'aime ça. Puis, il y a quelques années, ben, j'étais avec 3, 4 enfants parce que je n'étais pas du tout dans le même domaine d'activité. Aujourd'hui, vous allez avoir une journée où est-ce que vous allez être inspiré, mais je ne veux pas juste que vous repartiez avec l'inspiration et que ce soit plein de notes dans vos cahiers. Vous avez des téléphones, je vous invite à les mettre de côté aujourd'hui. On prend un peu de photos, c'est filmé. Vous allez avoir accès au replay. Donc, oh non, mais non, qu'est-ce que Justine elle a dit? Qu'est-ce que Mylène elle a dit? Essayez pas de vous retenir de qu'est-ce qu'on a dit, mais plutôt qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qui a popé à l'intérieur de vous. Ça, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu à un moment donné en allant voir des conférences, en assistant à une journée de puissance comme celle qu'on va vivre aujourd'hui. C'est pas d'essayer de noter ce que les gens disent. Retenez qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous. Parce qu'on s'en fout. Je veux dire, Nat est hot, Nessa est hot, Mylène est hot. On a Catherine aussi qui va venir. Gab, il est un peu hot aussi. Il est parti. Donc, toutes des femmes extraordinaires que j'aime d'amour, mais je m'en fous de qu'est-ce qu'elles vont vous dire. Je n'ai même pas essayé de savoir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Je voulais juste savoir que vous alliez vivre quelque chose qui allait vous inspirer à quand vous allez quitter ici. C'est pas pour rien que ça finit 15h, 15h30. Il va rester du temps dans votre journée pour prendre action. Parce que moi, j'en veux pas, là. Oh mon Dieu, là, j'étais à la journée du style, là, puis là, j'ai des rêves, puis là, je vais faire ça, puis là. Moi, là, j'ai rencontré Vicky, puis là, oh my God, puis là, les deux nous ont parlé là, de partir en voyage, puis comment c'est extraordinaire. Et on se revoit dans 1 an. T'as pas de billet de bouquet. Mais non, t'as pas d'argent. Ça peut pas. La vraie vie, c'est pas ça. Mon chum veut pas. Ma mère, elle m'a dit que c'était pas correct. En passant, ma mère me l'a pas dit. Ma mère, si on peut lui faire un clap ovation. Hey, comme, pourquoi je suis venue? Tout le long de mon voyage, elle me disait, fais-le pour toi. Mets-toi pas de pression de me donner de nouvelles. Vis-le pour toi. Puis ça, je veux dire, c'est plus grand que n'importe quel cadeau qui aurait pu être fait de comme, hey, va juste avoir du fun. Puis on le sait qu'on est encore tes parents. Puis on le sait que tu vas nous aimer, mais que tu reviennes. Mais pendant le 6 mois que tu n'es pas là, mets-toi pas la pression de donner des nouvelles. Puis ça, c'est un grand message aussi, parce que si vous allez briser vos limites, si vous allez entreprendre des projets, on a cette habitude-là de consulter tout le monde. Hey, là, j'ai eu une idée. Je pense que je vais partir en voyage au Nicaragua pendant 4 mois et demi. Fait que là, qu'est-ce que t'en penses? Oh mon Dieu, va pas là! Il y a de la traite d'humains. Ils vont te kidnapper et c'est un pays pauvre, donc ils vont te voler. Ça, je l'ai entendu 15, 16, 20, 30 fois. Et selon, je ne vais pas dire que je suis plus forte que personne d'autre, mais selon ton niveau de capacité à recevoir les jugements, ça se pourrait que tu ne te rendes même pas à 30, puis qu'à 3, tu cancelles ton Air Canada. Femme, ton hostie de gueule. Si vous aviez une fucking phrase à retenir aujourd'hui, c'est « Femme, ta boîte ». Si tu le sais que tu n'es pas musclé comme ma chum, Mylène, de ton mental toughness, please, femme, ta gueule. Les gens ne veulent pas.
Tu sais, on l'entend, là, les gens ne veulent pas te voir réussir. Mais fuck! Les gens ne veulent pas te voir réussir. Pourquoi? Pas parce qu'ils t'aiment pas, ça n'a rien contre ton fucking nombril. Ça a tout à voir avec le fait que tu vas leur renvoyer le miroir des années de limites qu'ils se sont imposées. Tu vas vraiment juste renvoyer le miroir de comme « Ah, mais moi, j'avais eu cette idée-là là, quand j'avais 18 ans, mais je ne l'ai jamais faite parce que... » Parce que quoi, colique? Parce que j'ai eu peur. Pff. Qui a peur de briser ses limites des fois? Ouais. Hein? Toi? Là, j'étais là, il y en a juste une, fait que finalement, moi, je vais aller m'asseoir et Mélissa va donner l'après-midi. Parce qu'on a eu peur et on avait la chienne, Gab et moi. Et s'il y a une personne qui le sait plus que personne, c'est elle. Et qu'elle soit là, ici, aujourd'hui, c'est grand, c'est magique. C'est comme, tu sais, on dit dans la vie, tout est dans tout. Puis tout est dans tout, puis eux autres, ils le savent avec. Tout est dans tout parce qu'on était assis là, sur la banquette. On tournait un podcast. Parce que tu peux tourner un podcast pour essayer de faire du marketing puis vraiment, vraiment viser les ventes, ou tu peux faire un podcast pour changer ta vie à toi et changer la vie des autres. Ces deux-là, ici, elle, lui, Renaud, j'ai fait ton scoop. Non, lui, ces deux-là, j'ai bien des elle. Renaud, Keddy, qui est où? Keddy, t'es là? Il y avait Maryse, de son grand cœur, Maryse. Ah, ils sont assis les trois! Ah, si je vais aller me rasseoir, on va reprendre notre photo, Seigneur! Sur ce canapé-là, en plus. On est là et on tourne un podcast avec Anne-Marie, ça va super bien. On parle de chef à domicile, on parle de bouffe, des passions qu'on a en commun. C'est extraordinaire, j'apprends à découvrir une humaine en or. Vicky débarque, puis moi, puis Anne-Marie, on est genre... Puis Marie, ça sort, puis elle est autant énervée, tu sais. Fait qu'on a l'air bien brillante. Puis là, Vicky, elle nous parle qu'elle mange de la mangue, puis qu'elle harponne du poisson, puis que là, elle vit la vie, puis que là, elle lave son siège de toilette dans la mer, tu sais, puis que le siège de toilette part. Fait que nous autres, on est comme... Puis nous autres, on écoute TVA Nouvelles. That's fucking interesting. Pierre Bruno ou le bol de toilette dans la mer? C'est mon choix, OK? Fait que là, ça processe, puis si vous n'avez pas vu cet épisode de podcast, nous l'avons réécouté au mois de janvier, Gab et moi, assis dans notre lit, au Nicaragua. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, tu le vois que dans mes yeux, il y a comme quelque chose qui fait. Non. Moi, je sors pas d'ici, puis je prends pas les mêmes décisions. Non, ça peut pas, là. Je peux faire ça, je peux avoir une conversation. Comme je vous dis, vous pouvez être ici aujourd'hui, avoir des connexions humaines, des conversations différentes, puis sortir, puis rallumer de TVA Nouvelles. C'est un choix. Là, je suis un peu autoritaire des fois dans la vie. Un peu. Fait que j'appelle mon chum, je suis comme, viens-t'en. Gab, il est comme, non, je viens d'aller jouer au golf, là, je suis à la maison, je suis bien. Je suis comme, je sais pas comment, il va falloir que je te le dise, mais viens-t'en. Non, mais là, ça me tente pas. C'est à 5 fucking minutes de chez vous. Si tu viens pas, je viens te chercher. Il y a des pétoncles. OK, j'arrive. Fait qu'il y a une chance qu'Anne-Marie avait amené des pétoncles, comprenez-vous? Parce que sinon, j'avais plus d'arguments. Et on mange, et il y a Ben, le conjoint de Vicky, qui est là. On est toutes nous, on est autour de la table, on mange des ananas grillés, on mange des brochettes de tofu. C'était bon. Moi, vous le dire, c'était bon. Pour ça que Maryse, elle nous réinvite, elle dit « C'est bon, généralement, quand je viens. » Puis là, Gab est assis au bout de la table, puis vous le connaissez, certaines. Puis regarde, puis là, ouais, puis là, vous avez fait ça de même, OK? Ça a coûté combien? OK, ouais. Puis là, telle affaire. Puis là, OK. Puis c'est... OK. On est sortis d'ici et notre vie n'a plus jamais été la même. Donc, est-ce la magie des arbres de Laval? Maryse qui saupoudre de la poudre de Merlin Pimpin ici ou la douche? J'adore. Il y aura une douche ici. Vous pourrez terminer l'après-midi ici. On est allé chez Starbucks. Je pensais pas encore à toi, mais là, je penserai à toi, Nessa. On est allé chez Starbucks et il y a eu 2 décisions qui se sont prises. Une, j'ai choisi que l'argent n'allait plus jamais être une limite à la réalisation de mes rêves et que j'allais toujours faire en sorte, à l'arrivée, j'allais figure it out un moyen.
J'ai texté Nathalie Beaulac qui créait le recueil de livres. Si vous ne voulez pas procurer, il est à l'avant, là où poussent les lotus. Et j'ai dit à Nat, c'est beau, j'embarque. J'avais-tu de l'argent dans mon compte? Oui, non. C'est toujours fucking relatif, ça. Genre, il y en a qui ont 1 million dans leur compte, puis sont comme, ah, j'ai pas assez d'argent, fait que je peux pas. Puis il y en a d'autres qui ont 4 piastres, puis qui s'arrangent, puis qui partent en voyage. Fait que, oui, non, peut-être. Donc, je prends la décision d'autoriser un désir et un rêve qui est celui d'écrire. Même si j'écrivais déjà, d'être publié. Et 2, on prend la décision d'aller jouer au golf le lendemain. J'aimerais ça vous dire qu'on a pris la décision le soir même, parfait, on book un flight pour le Nicaragua, mais ce serait complètement faux. On s'est rendu le lendemain au golf et ça, c'est super précieux. C'est nos couple time, c'est nos expansion time. On ferme nos téléphones. Qui s'autorise une fois par semaine? Ou on va dire, on va y aller avec une fois par mois, c'est 12 fois par année de fermer son téléphone. Qui le fait plus de 24 heures? Hein? La vie, elle change-tu? La vie, elle change-tu, pas de téléphone? Parce que la vie est là, man! Regardez, on a du gazon. On va juste prendre 10 grandes respirations, les filles, puis on va toucher le sol. Vous allez respirer, puis vous allez comprendre que la vie, c'est maintenant. J'en entends qui rit, c'est pas drôle, c'est très sérieux. La vie, c'est vrai, là. Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir avec moi. Ça coûte fuck out. La vie, c'est maintenant. Il y a des bruits d'oiseaux, il y a du soleil. C'est pas d'aller au beach club puis d'aller à la ronde. Puis vous pouvez y aller, là, j'ai pas de problème. Venez pas me dire que vous n'avez pas d'argent. Si vous allez au beach club, vous allez à la ronde puis vous allez vous chercher une Buick encore parce que vous voulez avoir l'air d'avoir du succès. Ceci est très drôle pour ceux qui comprennent le gag. Ceci est très drôle. La vie, c'est pas ça. Parce que j'ai loué un auto très, très cher alors que j'avais pas d'argent pour avoir l'air d'avoir du succès. Donc, j'ai mis 700 $ par mois pendant 2 ans dans un auto de location en plein COVID, qu'elle soit dans le parking. OK. Comprendrez que j'ai eu beaucoup de succès sur la route, hein? Donc, je vous ramène au golf. Et au golf, Gab et moi, on a une conversation évidemment très, très, très teintée de Vicky, de Ben et de la journée qu'on vient de vivre. Puis on se dit comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, on se dit, OK, on va aller passer 6 mois à Baie-Saint-Paul. Puis là, on avait bien peur d'aller passer 6 mois parce qu'on prend-tu 4 heures de route de nos parents? C'était vraiment loin. Puis là, on se dit, 4 heures, on va pouvoir revenir les week-ends, nanana. Fait que finalement, on se rendait compte qu'on allait vivre la même vie parce qu'on allait être là à Noël, on allait faire ça, on allait faire ça. OK. J'appelle à Baie-Saint-Paul parce que, tu sais, ça, c'était le projet stable. C'était le projet rationnel. On fait ça, on va vers les projets rationnels. Et quand je vais calculer ce que ça va nous coûter aller habiter à Baie-Saint-Paul dans un condo meublé, OK, 4 000 par mois. De location, on n'a pas mangé, on n'a pas rien fait d'autre, là. C'est le fun. Mais si c'est le fun que ça, 4 x 4, ça fait quoi? Ça fait 16 000. Fait que là, on se dit, 16 000. On va acheter un VR. Je sais que le VR est plus cher, mais au moins, on va avoir un acquis. Puis 16 000, on aura ça pour faire le tour des États-Unis 6 mois. Puis là, tu sais, on est mêlés dans la vie, puis on ouvre plein de portes. Là, c'est qui tu parlais que tu étais dans un escape room à mes parents? On a des portes qui sont ouvertes, là, on ne sait plus lesquelles prendre. Mais c'était exactement ça qu'on vivait. Donc, on avait Baie-Saint-Paul qui était comme là, on avait le VR. Puis là, Baie-Saint-Paul me rappelle, la baie, là, je savais pas si tu savais que l'eau avait un téléphone. J'avais fait une demande pour aller passer un séjour. By the way, s'il y en a qui ont moins de 35 ans, vous pouvez aller passer des séjours gratuitement en région pour découvrir des régions, tout frais payés de 3 jours. Des séjours place aux jeunes, exactement. Ah, tu le sauras pour tes enfants ou pour d'autres mondes? Hein? Peut-être qu'il y a 35. Essaye-toi, essayez-vous. Oui, place aux jeunes en région. Ouais.
Non, ça comptait pour nous autres. Mais j'étais encore un peu un ado, là, fait que ça peut... Donc, il nous rappelle pour nous dire, venez. Il voulait vraiment que Gab et Justine viennent visiter. Fait que là, on fait OK, bien, nous autres, on est encore sur le VR, là. Puis là, on fait OK, on va y aller, on va se mettre 3 jours de congé, puis on va aller voir Abbé Saint-Paul d'un coup. Pourquoi la vie a... Finalement, Madame COVID fait toc, 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 je m'en viens à votre porte. Donc, une fois que la COVID est rentrée chez nous, on n'a pas pu aller voir les baleines, tu comprendras? Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a ouvert la télé, comme tout bon malade. Mais là, on s'est dit, ça va être cohérent avec notre projet. On va écouter quelqu'un qui est parti habiter en Floride dans la série Le Grand Move de Marie-Lou Wolfe. Bien, tabarouette, la personne qui habitait en Floride, il y avait des coups de feu, ça allait pas, la madame avait l'air déprimée. Là, je dis, bon, on va aller aux États-Unis? On va continuer la série parce que là, on est bien démoralisé de notre projet. Fait que j'aurais pu fermer la télé. Elle disait, on peut pas aller faire ça, puis là, on va juste rester dans notre 3,5 à Laval, puis là, de même, parce qu'on fait ça, nous autres, on s'auto-pète nos projets, là, dans la vie. Mais non, on a fait, on va écouter un épisode de plus. Et l'épisode est au Nicaragua. On n'avait aucune saint-ciboire d'idée que ce pays existait, à part quand je travaillais au Saint-Hubert, genre en 2013, il y avait une fille, elle fait, moi, je m'en vais au Nica, puis je mange des bananes pour déjeuner. Moi, c'était tout ce que je savais. Fait que dans ma tête, j'étais comme, au moins, il y a des bananes. Au moins, il y a des bananes. Genre, worst case scenario. Alors, 3 jours après, tout était booké. Tout était booké 3 jours après. Et pas par moi, par monsieur fucking rationnel qui a disparu pour aller chercher des shirts, tu comprendras. Il a passé le séjour en chest, puis aujourd'hui, c'est mis un chandail noir avec des jeans. Donc, je me lève un matin, puis il est comme, l'avion est booké, puis le Airbnb aussi. Toi, qui j'en fais des documents Excel avant de prendre une décision, en 72 heures, tu as pris une décision? OK. Bien, ça doit être la bonne, parce que tu comprendras que moi, c'est comme, oh, on fait ça! Pas lui. Fait que finalement, j'étais vraiment, vraiment contente qu'il ait pris la décision parce que j'avais pas à le convaincre. Donc, c'était très fluide qu'on s'en aille là-bas. Puis, évidemment, le projet a évolué. Finalement, on n'a pas été dans les mêmes Airbnb. Le voyage s'est extensionné parce qu'on a suivi le flow. Puis, on s'est permis que c'était pas grave qu'on sache tout. Nous autres, on a fait notre valise la veille. Combien de monde serait parti pour 4 mois puis aurait fait leur valise 4 mois avant? On est parti avec 4 valises. On s'est dit une valise pour chaque mois. On a retourné d'eau au Québec. Merci, Ariane. D'être revenu avec des valises, qui nous a permis de continuer le trip. Mais on n'a pas besoin de tout savoir. On ne savait pas qu'est-ce qu'on s'en allait visiter. Ça, c'est drôle, hein? On veut visiter. Oh, mon Dieu! Il y a une statue de Jésus! Il faut que je la visite! Ça va? Visiter. C'est le fun, là. C'est le fun. Jésus était bien beau, puis on a pris des photos, puis j'ai fait comme... Mais est-ce que c'est ça que je retiens de mon voyage, que j'ai vu la statue de Jésus puis j'ai vu des volcans? Non. Qu'est-ce que je retiens selon vous? Les gens. Les humains qu'on a rencontrés. Les humains. Puis pas juste, on s'est rassemblés, puis là, on était tous sur notre téléphone, puis genre, on avait tout hâte de crisser notre camp parce qu'Annie et ses hommes jouaient à 8 heures. Non! Oui, Annie et ses hommes. Moi, j'écoute plus la télé. Moi, je suis restée. Annie et ses hommes, puis Unité 9. C'est bon, ça, je le comprends. C'est ça. Star Academy, La Voix, ou pire, le chanteur masqué. Oui, mais ça, j'ai vu ça 30 secondes à la télé, j'ai été scandalisée. Qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? Les gens peuvent bien pas réaliser leur rêve. OK, ça, c'est un autre... On m'écoutait, là, excusez-moi pour ceux qui écoutent ça, là, mais on m'écoutait des gens connus qui sont dans un bonhomme puis qui vont chanter. Merci. Ces 2 heures-là, fais quelque chose d'autre avec. Si je te fais chier actuellement, prends le message. Si je te fais pas chier, je te ferai peut-être chier plus tard. Donc, j'aime beaucoup les cacas pour ceux qui sont là pour la première fois dans mon univers. C'est important de le savoir, OK? Donc, si vous aviez une chose à retenir de cette journée-là, c'est briser vos limites que vous vous imposez. Parce que Laval, Montréal, Gatineau, Granby, whatever d'où tu viens, j'allais dire Saskatchewan, c'est pas Saskatchewan. Shawinigan. Hein? Ouais. Tu m'as pris ma femme. OK. Fait que, peu importe d'où tu viens, ça se peut que ce soit pas ça, la vie.
une maison, un auto, un tout ça. Puis ça se peut que ce soit ça aussi la vie que tu veux. Les deux sont corrects. J'ai pas envie de juger personne aujourd'hui puis de dire comme moi, Gab et Vicky, on a vécu dans la vie nomade puis il y a juste nous qui avons raison sur cette terre. Non. Fuck, non, là. Je veux dire, non. Mais sors de chez vous. Va voir du monde. Parle avec les gens. Les gens ont une bouche, des oreilles pour rentrer en communication. Dernièrement, avec le virtuel, puis je vais closer là-dessus avant de pouvoir faire une transition vers je ne sais pas où. Je vais laisser le flow savoir. J'ai une feuille, mais je n'ai pas envie de la suivre. Le virtuel fait en sorte que beaucoup de gens connectent facilement. On fait des cafés Zoom de 30 minutes, c'est facile. Tu n'as pas à te demander « je vais m'habiller comment ». Tu te mets un chandail qui est correct, tu mets tes bobettes confortables, puis ça va. Tu n'as pas à te demander si tu vas être overwhelmed dans un restaurant de déjeuner. Tu n'as pas à te demander « mon Dieu, ils vont-tu me juger quand je vais être ici ». Tu n'as pas à te demander un paquet d'affaires parce que c'est facile de se filmer 30 minutes par jour puis de faire un live sur Facebook, puis « Allô, nanana, moi ça va bien, OK, c'est cool, faire des stories », puis de connecter avec les gens, mais pas être capable en vrai. Je m'en fous que tu ne sois pas willing de faire des stories sur Facebook. Si tu n'es pas willing de regarder la caissière au métro et de dire « Bonjour madame, comment ça va? We got a fucking problem de société. » Puis mon souhait, c'est qu'ensemble, aujourd'hui, on soit une trentaine de personnes qui maintenant disent « Bonjour, comment ça va? » aux caissières d'épicerie. Et qu'on arrête de robotiser ce qu'il y a de plus précieux qui est d'être humain. Être humain. Puis à chaque fois que je dis le mot « être humain », être humain. Pas faire humain. Pas robot humain. Pas performance humaine. Pas comparaison humaine. Je pense qu'on a perdu là, de l'essentiel, puis qu'on s'est créé des limites. Beaucoup de limites, avec des paiements, de choses qu'on ne veut pas vraiment. Avec des engagements dans nos agendas qu'on ne veut pas vraiment aussi. Donc, au cours des histoires que vous allez entendre aujourd'hui, prenez des notes sur qui vous voulez être. Et après ça, vos actions pour transformer votre vie vont pouvoir se déposer. On va juste déposer ça. Pas des notes sur ce qui est dit. Qu'est-ce qui peut être fait? Au Starbucks, je vous donnerai l'adresse. Parce qu'ici, il y a de la poudre de Merlin Pimpin, il y a du café qui active votre énergie là-bas. Vous allez pouvoir aller prendre des prises de décision. Parce que les décisions, les choix qu'on fait dans la vie, c'est ça qui vient transformer la vie qu'on vit. J'espère qu'on va avoir une journée qui va être grandiose. En fait, je suis certaine qu'on va avoir une journée qui est magique.